Jusqu'où pouvons-nous laisser une personne persister dans un choix quand sa sécurité ou sa dignité sont en jeu ? Sur les mesures de protection, il en existe plusieurs. Donc la sauvegarde de justice, c'est une mesure vraiment d'urgence et temporaire sur une durée de 1 an où le mandataire judiciaire va vraiment faire un état des lieux de la situation et préconiser ou non une mesure qui sera suivie par le juge. Donc en curatelle, plusieurs aussi formes. La curatelle simple où la personne gère sa gestion courante et où le curateur va vraiment assister sur les actes patrimoniaux importants comme vendre un bien. Voilà. La curatelle renforcée où là le curateur va assister la personne dans les actes de sa gestion courante, notamment gérer ses ressources, payer les factures à des tiers avec un compte ouvert à son nom. Donc là on est vraiment sur un principe de co-construction et surtout de co-signature où le curateur n'est pas est là pour assister, non faire à la place de la personne. Et la curatelle aménagée que l'on voit aussi peu mais qui commence quand même à arriver et qu'on essaie de développer où vraiment la personne protégée va pouvoir conserver des actes que le juge va ordonner et confier d'autres actes au curateur. Par exemple, moi c'est un que j'accompagne justement le cas où il peut percevoir son salaire sur son compte carte où il va pouvoir gérer son quotidien et notamment sa gestion mensuelle tous les mois pour développer son autonomie et voir par la suite un allègement de mesures. Pourquoi pas. Voilà. Et la tutelle, bien sûr, qui est la mesure la plus lourde, où là, le tuteur donc représente pleinement et de manière continue la personne dans ses actes de la vie civile. Et où, effectivement, le tuteur va aussi devoir soumettre des actes patrimoniaux sous validation du juge. Pour un majeur protégé, le principe de nécessité et le principe de subsidiarité. La nécessité, c'est-à-dire que la mesure n'est pas automatique, il faut que ce soit nécessaire, et subsidiaire. Subsidiaire, ça veut dire que d'autres outils juridiques sont à disposition des personnes avant même qu'elles soient sous mesure judiciaire ou de protection. Ça peut être la mise en place de procuration, d'un mandat de protection future, de désigner une personne digne de confiance. Donc la mesure de protection judiciaire n'est pas automatique. Je suis une personne qui suis sous curatelle allégée à l'UDAF 31 depuis 2015. Alors je vois ma famille, je vais aussi dans mon association et je travaille aussi en ESAT. Et aujourd'hui je suis très très content d'être accompagné à l'UDAF. Ça veut dire que là l'intérêt, pour l'instant, oui. Il a été de dire votre curatelle est aménagée. Oui. Il faut encore qu'elle le reste un peu. Oui. Et à un moment donné, en discussion avec vous, oui. le mandataire et le juge, on pourra passer à une mesure plus légère. L'éthique aussi, elle passe, et on l'a beaucoup rappelé, je pense, donc par l'écoute, l'intérêt du majeur, ce que lui souhaite. Comment a commencé la mesure de curatelle qui a été décidée vous concernant ? Oui, c'est moi qui ai fait la demande. J'en ai parlé à mon médecin et il a rempli les papiers, puis les démarches ont poursuivi leur parcours et puis j'ai été convoqué au tribunal, ça s'est bien passé. J'ai même eu le choix d'avoir un service de tutelle, en fait j'ai plus ou moins choisi. Après c'est le juge qui a entériné la décision. J'ai réalisé que j'avais eu de la chance. Pourquoi vous aviez eu de la chance ? Depuis que je suis à l'UDAF, j'ai jamais eu de problème. Comme par exemple, si j'ai un projet qui ne peut pas se faire, admettons, immédiatement, ma curatrice, elle me dit non, mais elle m'explique quand ça pourra se faire et dans combien de temps. Enfin, dans combien de temps et comment on va le faire. On a mis ce colloque sous le titre éthique ensemble. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot éthique ? Moi déjà c'est le respect entre personnes, dans les deux sens bien sûr, et c'est ce que moi je trouve que je bénéficie quoi. Et alors pour finir, je vais faire un appel à tous les partenaires pour promouvoir le faire société des personnes protégées. Donc un appel à diffuser l'information.
le mandat de protection n'est pas le dispositif ultime qui donne tout pouvoir aux mandataires professionnels et aux curateurs ou tuteurs familiaux. Un appel à accepter que le mandataire n'a pas de solution parce que le mandat de protection n'est pas le dispositif pour trouver des solutions aux situations qui sont des impasses. Et enfin, apprécier la subtilité du mandat de protection qui est un bel outil au service des personnes protégées et qui doit cohabiter avec les autres dispositifs.